bonjour à tous, à ceux qui êtes déjà là. Je suis venue un tout petit peu en avance cette fois pour pas qu'il m'arrive la même chose que la dernière fois, pour être bien sûr que tout va bien. Alors je ne sais pas s'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont là, ceux qui sont en avance. Ah bah oui, il y a déjà 29 personnes, d'accord. Alors, je vais faire encore quelques ajustements jusqu'à... J'ai encore 5 minutes, vous m'excusez, mais comme ça au moins on est sûr qu'on part vraiment en live et on part pas en live comme la dernière fois, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. La première chose qu'on va regarder, c'est si vous m'entendez bien, mais comme je ne vois pas vos réponses, attendez 2 minutes. Si j'ai l'air super concentrée et un peu stressée, c'est parce que je suis super concentrée et un peu stressée, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, ça n'avait pas marché. Bon, on s'en est quand même bien sorti, hein. On a fait un truc un peu dernière minute comme ça, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie que ça marche. Hop, ça y est, j'ai trouvé le live. Et comme ça, je vais pouvoir voir, on a déjà 76 personnes, hein, comme vous dites chez vous. Je vais pouvoir voir en fait les commentaires. Voilà, alors, la première chose, on est là. Salut Florent. La première chose que j'ai besoin de savoir de votre part, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Un petit soundcheck comme ça avant 17 h. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que Sylvain m'entend bien? Alors, son OK, vidéo OK, super, magnifique, OK. Eh ben, c'est déjà ça de gagner. Donc le son et la vidéo sont OK. Voilà. OK. Ah, ça marche. Ah, déjà que le live c'est un peu stressant, mais alors avec tous les trucs tech qu'il faut gérer, voilà, c'est pour ça que je suis super contente de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai appris et que vous n'ayez pas à stresser comme j'ai stressé moi. Alors, d'accord, alors, oups, quelqu'un me dit qu'il a un écran noir. Mais est-ce que vous avez un écran noir, vous? Tout est parfait. Ok. Ok, bon ben Sylvain, je sais pas pourquoi tu as un écran noir, mais tu es le seul à l'avoir apparemment. Je sais pas. Bon, je vais profiter un petit peu d'attendre que les autres viennent, puisque c'est à 17 h. Et je voulais savoir s'il y en avait certains d'entre vous qui étaient déjà là les 3 premières vidéos, ou c'est votre première vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous pose la question et le moment où vous allez me répondre. Donc des fois c'est un peu confusing, on va dire. Ok. Je crois que le mieux c'est que je regarde pas trop les commentaires parce que sinon comme il y a un décalage, je sais pas si vous me répondez pour la question que j'ai posée maintenant ou il y a 5 minutes. Ok.
Ah là, bah c'est 17 h. Il est 17 h. Et je vais commencer. Donc, bienvenue à tous. Je vous annonce que nous sommes en live maintenant. Ah, j'ai pas le chiffre. J'ai vu tout à l'heure et c'est parti. C'est pas grave. On s'en fout combien on est. Ah oui, bah 108. 108. Nous sommes 108. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu les 3 autres vidéos de cette série sur Facebook Live, vous pouvez aller les revoir. Elles sont sur la page Facebook de webmarketing.com. Et avant de commencer, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à webmarketing.com et dire à Sylvain Lambert un grand bravo pour ces 10 ans incroyables, extraordinaires d'infos, enfin voilà, on a tout suivi avec eux, on a tout découvert chaque année de 2006 à maintenant. Et franchement, moi, je suis très, très admirative de ce que vous avez fait chez webmarketing.com. Et d'ailleurs, pour leurs 10 ans, ils font pas mal de choses. Il y a une super vidéo qu'il faut absolument voir. Peut-être que Sylvain peut la mettre dans les commentaires. Qui comment on dit qui refait les 10 ans en fait de tout le digital. Et puis il y a des concours, il y a des interviews avec des gens extraordinaires sur des sujets enfin plein de sujets intéressants comme le e-commerce, les drones, l'avenir de la technologie, l'avenir de la robotique, avec des tas de gens interviewés comme Fred Cavazza, Eric Dupin de Presse Citron, etc., etc. Donc, allez-y, je crois qu'il y a même un concours, hein, oui, il y a un énorme concours, plus de 8000 € de lot à gagner. Voilà, donc ça c'était pour souhaiter bon anniversaire à webmarketing.com. Donc, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, j'ai eu un plantage de OBS. Je voulais vous montrer cette plateforme qui nous permet de broadcaster depuis l'ordinateur et de pouvoir partager des écrans. Et ça s'est planté. Donc c'était assez marrant, un peu flippant sur le moment d'ailleurs, parce que j'ai dû complètement improviser mon truc. Voilà, c'était un peu drôle. Alors si vous voulez vous marrer, vous pouvez aller retourner regarder la vidéo de la semaine passée. Et on a fait un question-réponse en fait. Et puis voilà. Donc cette semaine, voilà de quoi j'aimerais vous parler. Ah oui, j'ai oublié de dire que la raison, je pense, pour laquelle ça a planté, c'est que je faisais ça sur mon MacBook Air portable. Et je pense qu'il n'était pas assez solide pour des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand on a et un micro qui est branché et un deuxième écran pour voir ça, je vous avais montré 2-3 trucs un peu comment j'installais mon setup de mon bureau. Et je crois que tout simplement, ce petit ordinateur portable, il n'a pas tenu. Donc aujourd'hui, j'ai dû voler le iMac de mon fils, voilà, et qui est beaucoup plus puissant. Et je pense que c'était ça la raison. Donc si jamais vous êtes sur un petit ordinateur portable qui est pas très puissant et que ça plante, essayez avec un ordinateur plus puissant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler, je vais vous donner les news en fait de Facebook Live parce que chaque semaine il y a des nouveautés en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire. Puis comme c'est le début, il y a tout le temps des trucs qui testent et qui améliorent. Et puis ensuite, je vais vous parler donc de ce cours qu'on lance. On n'a pas réussi la semaine passée parce que la semaine passée c'était vraiment pas le jour techno, on a eu que des problèmes, voilà, ça arrive. Et ensuite, je vais vous montrer donc enfin cette plateforme OBS pour vous montrer comment je fais pour partager mon écran et broadcaster, comment on dit broadcaster en français, broadcaster depuis l'ordinateur. Mais avant tout, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui aussi, on a un concours. Alors d'abord, j'aimerais donner le nom du gagnant de la semaine passée. La semaine passée, le concours, c'était la personne qui aurait commenté le plus et de manière la plus intelligente et constructive.
Et on a donc Alexandre Ashcroft qui a gagné la diffusée. Oui, Sylvia me dit diffusée en live. Alexandre Ashcroft, si tu es là, je vois pas les commentaires, mais tu as gagné le cours Facebook Live pour une valeur de presque 200 euros, qui sera bientôt 300 euros d'ailleurs. Donc tu as gagné, bravo. Et puis je rappelle aussi les gagnants des 2 semaines avant. Il y avait Valérie Gauthier, Gabriel Miquet et Philippe Gouron. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine pour vous faire gagner le cours. On a, avec Sylvain, on a inventé un nouveau petit concours. Alors attendez, je lis en même temps. Comment faire un live? Oui. Alors, les questions, j'y répondrai tout à l'heure, d'accord? Je sais qu'on a une question. Comment faire un live avec le multicaméra? Je répondrai tout à l'heure. Je vais comme ça, je suis pas troublée. Je voudrais juste continuer donc par rapport à ce concours. Donc aujourd'hui, vous avez encore une occasion de gagner le cours Facebook Live en entier dont je vous parlerai tout à l'heure avec 6 modules. Et le gagnant aujourd'hui, ce sera bien évidemment la personne qui aura commenté le plus et de manière la plus constructive et intelligente, mais il faudra aussi que cette personne-là, elle ait partagé le live sur sa page ou sur son profil. Donc ça veut dire qu'il y a 2 choses à faire et qu'il faut partager à fond cette vidéo. C'est la dernière de cette série, ok? Et on choisira un gagnant qui combinera en fait ces deux choses. Est-ce que pour le concours c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour le concours? Est-ce que je me suis bien exprimée? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir des questions pour le concours. Donc, je vais passer à autre chose. Alors, je vais pas me représenter parce que c'est pas forcément intéressant. Et s'il y a des gens que ça intéresse vraiment, ben vous pouvez aller sur Google, Catherine Dard, et voir qui je suis. Et puis même me poser des questions aussi si vous voulez en savoir plus. En gros, je suis une vieille vétérante de relations publiques et de communication marketing digital. Et j'ai fait pas mal de trucs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à googler mon nom. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager, et les questions, on y répondra juste un petit peu plus tard. D'accord? Alors, la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est pourquoi Facebook Live, c'est tellement important, pourquoi il y a une telle révolution. Je dis pas qu'il y a quand même une petite révolution avec cette histoire de live, parce qu'avant il y avait les vidéos et maintenant c'est tout un truc avec le live. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, je voulais vous la raconter, mais il y a quelqu'un qui a fait une vidéo extraordinaire de quelques minutes, et donc vous aurez la réponse sur cette vidéo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, hop. Tout de suite, on va aller voir cette vidéo. C'est ça aussi qui est bien avec OBS, c'est que je peux partager mon écran avec vous et vous pourrez voir des vidéos. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors attendez, autant pour moi, non, c'est pas du tout ça. Excusez-moi. C'était la fin de la vidéo en fait que je vous avais montré, donc ça va pas le faire. On recommence. Voilà. Voilà. Ah zut.
Voilà, je suis désolée, il paraît que vous n'avez pas le son et que j'ai pas mis en fait en grand écran. Donc, Sylvain, est-ce que je la remets ou est-ce que vous avez quand même pu voir avec les images cette vidéo ou est-ce que vous voulez que je la remette? Je vois pas du tout les commentaires, je vois que les messages de Sylvain. Donc, à toi de me dire, Sylvain. Si il faut que je remette la vidéo, le son malheureusement apparemment voilà, ça marche pas. Je vais la mettre dans les commentaires, tu peux m'envoyer un lien. Ok, alors le lien, je vais pas pouvoir l'envoyer tout de suite, mais vous aurez le lien après. Non, mais d'ailleurs cette vidéo, elle est sur la page en fait du cours. Quand vous irez regarder les informations sur ce cours qu'on lance, vous aurez la vidéo en fait. Pour ceux qui ont réussi à voir les images, c'était vraiment pour vous montrer l'importance de la vidéo et en fait de comprendre que plus personne, malheureusement, très malheureusement, je dis bien, va lire, que tout le monde va consommer de la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas déjà en vidéo, attendez 2 secondes, je vais... Voilà, je suis dans tout. Si vous n'êtes pas déjà en train de faire de la vidéo sur Facebook ou comme ça, profitez du Facebook Live et des lives. Moi, j'avais jamais fait de vidéo sur YouTube. Enfin, j'avais essayé, etc. Et quand le Facebook Live est sorti, voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'a plus parlé parce que c'est en direct, etc. Mais c'est super important. Je voulais vous parler justement des nouvelles, de ce qui se passe autour de Facebook Live, parce que ça montre aussi à quel point le futur, c'est la vidéo et le live. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est... que CBS, une grande chaîne de télévision aux États-Unis, a fait une alliance avec YouTube pour créer du contenu. Et quand je vous disais les vidéos passées que Facebook Live, c'était la fin de la télé, Facebook Live, tous les lives, hein, YouTube, etc. C'était la fin de la télé. Je pense effectivement, en voyant cette nouvelle, que ça prouve encore une fois que voilà ce qui va se passer. De plus en plus de chaînes de télévision, pour pas mourir, vont aller créer du contenu. Je pense que in fine, ce sera seulement sur ces plateformes de streaming live, que ce soit YouTube, Facebook ou autre. Donc il y avait ça qui m'avait beaucoup marqué cette semaine comme nouvelle. Autre nouvelle de Facebook, maintenant vous pourrez, pour vous dire aussi à quel point ça va remplacer la télé, c'est que maintenant vous pouvez, depuis votre téléphone, il y a une petite, quand vous êtes en live, il y a un moyen vous regarder un live sur votre téléphone, il y a un petit bouton. Et vous pouvez appuyer sur ce petit bouton en forme de télé et ça vous balance en fait ça marche avec Wi-Fi je crois, votre live du téléphone sur l'ordinateur ou sur la télévision. Sur la télévision, donc je dis bien, c'est plutôt sur la télévision, l'ordinateur aussi évidemment, mais pour vous dire à quel point, encore une fois, voilà un signe de ce que je prédis, que Facebook Live et tous les lives vont être la future télévision. Alors, autre nouvelle de Facebook Live, un truc super sympa qui va se passer bientôt. Attendez, parce que je reçois les messages de Sylviane. 2 secondes, je regarde vite les messages, parce que s'il y a des questions importantes... Il a possibilité en évitant... Ok, ce que je propose de faire peut-être, c'est que je vais juste vous annoncer les nouvelles de la semaine et puis après on va prendre quelques questions, d'accord? Comme ça, Sylvain m'envoie les questions et puis je répondrai dans 3-4 minutes. Donc je continue en fait avec les nouvelles, les nouveautés de Facebook Live. Donc cette semaine, Facebook a annoncé aussi un outil pour planifier les lives en fait, et c'est assez génial parce que imaginez-vous, quand vous allez planifier votre live, ça va automatiquement rappeler à vos utilisateurs que vous allez être en live. Ils peuvent s'inscrire pour recevoir les notifications, pendant la diffusion. Et Facebook permettra de planifier un live jusqu'à 1 semaine avant sa diffusion, d'accord? Donc
c'est un tout petit peu compliqué encore maintenant parce que c'est encore un truc avec un code et il faut utiliser son desktop. Mais l'idée en fait, c'est que on n'aura plus besoin, on aura, voilà, deux choses. La première chose, c'est que je sais pas vous, mais moi, quand je dis aux gens, venez nous rejoindre, je suis obligée de dire venez nous rejoindre sur la page Facebook de webmarketing.com. Et c'est quand même assez vague. Donc là, on aura un lien. Ça veut dire que quand on fera la promo, on aura un lien où les gens pourront cliquer pour arriver directement sur le live au bon moment. D'accord? Donc ça, c'est déjà super. L'autre chose qu'on faisait, nous, et qu'on ne devra plus faire, c'est qu'on annonçait, on faisait nous-mêmes manuellement des images en annonçant demain il y a un live ou dans une heure il y a le live qui commence, etc. Et tout ça, ça va être automatique, ça va être pris en charge par cet outil de Facebook. Donc encore une fois, ça va sûrement sortir aux États-Unis d'abord. On ne sait pas comment c'est déployé. Mais moi, je me réjouis vraiment d'avoir cet outil ici parce que ça va nous économiser énormément de temps. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était un truc qui me frustre beaucoup encore dans Facebook Live, avec Facebook Live, c'est que moi, je rêve de faire des interviews et je rêve de faire une émission, en fait, avec plusieurs personnes. Plusieurs spécialistes et puis qu'on puisse parler des nouveautés chaque semaine ensemble. Et comme je vous avais dit, Facebook a annoncé qu'ils vont avoir une fonctionnalité comme ça, mais c'est un peu long. Donc je me suis un tout petit peu renseignée de ce qui était possible et j'ai trouvé un outil qu'utilisent déjà pas mal d'Américains qui s'appelle... Attendez, je vais partager mon écran avec vous. C'est un outil qui s'appelle Ouza. Voilà. Et apparemment, attendez 2 secondes, apparemment on peut être plusieurs personnes à la fois, donc sur Facebook Live. Donc ça, c'est pas mal. Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, j'ai très envie de l'essayer. Au niveau des prix, voilà, bon, c'est vrai que dès que vous avez un peu plus que 150 auditeurs, il faut payer un peu plus cher par mois. Voilà, c'est un outil à essayer pour ceux que ça intéresse. En attendant, ce qui serait dommage, c'est de prendre le truc pour toute l'année et puis que genre dans 2 semaines, un mois, finalement, Facebook Live vous donne cette option à l'intérieur, c'est-à-dire de pouvoir faire des interviews et être à plusieurs, comme on était d'ailleurs sur Google Hangout pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, je vais prendre les questions de Sylvain. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été tout à fait claires. Je vais clarifier tout de suite. Alors, je vais aller dans l'ordre des questions. Alors, Florent Biguer, pour le créateur d'un live, a-t-il la possibilité de virer un utilisateur qui regarde et commente afin qu'il ne puisse plus voir les lives et le commenter? D'accord. Alors, j'imagine, Florent, que tu dois parler des trolls et des méchants petits trolls qui viennent juste t'emmerder. Et oui, tu peux les virer. Et tu peux même les virer de manière assez chouette. Hein. C'est-à-dire que tu peux... avant de les virer, parce que si tu les vires, ils savent que tu les as virés. Et là, c'est toute une histoire, surtout si c'est des trolls donc, qui ont vraiment envie de t'embêter. Mais il y a une manière assez sympathique, c'est tout simplement cacher ses commentaires. Donc, dans les commentaires, je vais voir si on peut peut-être y aller maintenant, si je peux peut-être vous montrer ça. Voyons voir. Ah, c'est un peu difficile de vous montrer ça en même temps. Non, je ne vais pas arriver. Mais il y a un endroit où on peut aller dans les commentaires et puis j'imagine qu'à côté du nom et du commentaire, il y a un petit bouton et on peut mettre cacher le commentaire. Et cacher le commentaire, c'est vraiment la classe pour nous parce que ça veut dire que personne ne verra ce commentaire d'habitude complètement débile et pas constructif du tout, mais que la personne qui l'a mise, lui, il verra pas qu'on l'a enlevé. Donc, lui et tous ses petits copains le verront, mais pas les autres. Est-ce que c'est clair? C'est dommage que je puisse pas voir les commentaires en même temps. C'est un peu troublant. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Alors, donc ça, c'était pour la question de Florent Biguet. Ok. Jérémy, pardon,
Jamoche, non. Jérémy Moineau. Moi, j'ai eu une notification, c'est aléatoire. Je suis considérée comme un auditeur actif. Comment ça fonctionne actuellement? Jérémy, c'est une excellente question parce que moi non plus, je comprends pas. Je reçois jamais de notification. Pourtant, j'ai des gens, des amis, des pages qui font des lives et jamais j'ai reçu une notification. Une fois, j'ai reçu une notification. Donc voilà, je pense qu'ils sont tellement encore au début en train de tester tout ça que c'est pour ça qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin voilà. Alors juste, Florent avait demandé, oui, mais s'il faut cacher un commentaire manuellement, c'est galère, non. Non, c'est pas galère du tout parce que si tu vas, j'aurais bien voulu pouvoir te montrer parce que moi je l'ai fait d'ailleurs. 2 secondes, je vais essayer de vous montrer, 2 secondes. Je vais essayer de vous montrer comment on enlève un commentaire. Je vais devoir aller du coup, hop, je sais pas si je peux faire ça sans enlever. Alors, je vais reprendre une vidéo qu'on avait faite. Voilà, alors, je reprends une vidéo qu'on avait faite. Alors, zut, je vois pas les commentaires. Non, il faut que ce soit en même temps. Il faudrait que je prenne la page maintenant. Attendez. Voilà, non, mais les commentaires, ils sont 2 secondes. Oups. Alors, est-ce que j'ai pas fermé par mégarde? J'ai pas fermé par mégarde. Si? Vous êtes tous là? Ou j'ai fermé par mégarde le truc? Oh là là. Je vais dire vivement qu'il s'améliore dans ces trucs Facebook parce que c'est encore vraiment un peu compliqué à gérer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais retourner aux questions. Ok, je suis toujours live. Ok. Donc voilà, c'est possible, c'est pas galère du tout, Florent. C'est juste à côté du commentaire que le type t'a fait. Il y a une petite flèche ou un truc que tu peux descendre et tu peux marquer caché. D'accord? Tu peux marquer bloqué, mais tu peux marquer caché. Je te conseille de marquer d'abord caché. Alors, Jérémy, donc oui, on a répondu. Apparemment, Sylvain dit que perso, il reçoit les notifs, il faut s'abonner à la fin du live. Alors, oui, bah, c'est bizarre parce que moi, je me suis abonnée à plein de lives et pourtant, c'est pas pour autant que je reçois les notifications. Mais où c'est marqué abonnez-vous, là aussi d'ailleurs, il n'y a pas tout le temps la possibilité de s'abonner. Des fois, j'ai vu une fois, c'était très rare, où c'était marqué abonnez-vous. Mais sinon, sur les lives que j'ai regardés, j'ai pas souvent vu le bouton ou la possibilité de s'abonner. Donc ça aussi, encore une fois, c'est super nouveau. Ils sont en train de tester tout ça, donc à n'y rien comprendre. Alors, Jean-Baptiste, oulala. Jean-Baptiste, pardon, il y a mon truc. Excusez-moi, Jean-Baptiste, peut-on privatiser ses lives et son audience? Oui, absolument. Et c'est ça qui est assez génial d'ailleurs. C'est que tu peux tout à fait comment dire, setter tes paramètres pour dire voilà, ce live, je veux qu'il soit vu seulement par mes amis ou par les amis de mes amis, etc. Donc c'est super. Tu peux aussi, je crois, alors ça je suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas dans la publicité, si tu fais un live que tu vas promouvoir en publicité, tu vas pouvoir là le targeter à certaines personnes, donc très précisément. D'accord? Maintenant, est-ce que je pense pas qu'on peut aller aussi précis quand c'est pas une publicité. Alors, ok. Donc pour les questions, je crois que j'ai répondu pour l'instant aux questions. Je répondrai tout à l'heure aussi à d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Donc l'autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est
à quel point, attendez, je vais juste vous montrer ça parce que c'est assez extraordinaire, je trouve, à quel point Facebook a envie que tout le monde, pas seulement les marques, vous, nous, les gens, fassent du Facebook Live. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? C'est qu'ils ont fait une campagne, entre guillemets, poster, d'accord, sur les bus, pour inciter les gens à faire du Facebook Live, en leur expliquant comment. D'accord? Et c'est, à mon avis, vraiment pour que tout le monde aille sur Facebook Live. Et très très bientôt, évidemment, ils vont monétiser ça comme ils l'ont fait avec tout le reste. Ok, donc je vais effectivement vous montrer donc comment on utilise OBS aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais juste vous parler de ce fameux cours qu'on lance donc le 14. Attendez, j'ai pas la page, la dernière page, mais qui est lancé le 14 novembre, hein, je crois, un lundi. Et ce cours, en fait, c'est vraiment pour vous apprendre parce que il est évident qu'en tant que marketeur, CEO, chef d'entreprise, de start-up, etc., il va falloir faire de la vidéo et surtout faire des lives. Donc, ce cours, il a 6 modules et c'est vraiment pour vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour démarrer votre live. D'accord? Donc, le premier module, on va parler de pourquoi c'est important Facebook Live. On va comparer ce streaming de Facebook avec les autres. Moi, je ne vais pas tout détailler maintenant. Sylvain va mettre, pas maintenant, à la fin du live, parce que sinon, je ne vais plus avoir votre attention. Il va mettre le lien dans les commentaires et vous pouvez aller voir. Mais on a 6 modules. Et l'idée, c'est vraiment de tout vous donner, tout ce qu'on a fait nous, le trajet qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on n'a pas fini parce que c'est pas du tout encore tout déployé hein, pour Facebook. Donc chaque semaine, on vous parlera bien évidemment de toutes les nouveautés qu'il y a, super important, les choses qui changent. Mais il y a 6 modules de base en fait. Donc comment lancer son live, donc très technique. Après, on va parler de marketing et de communication. Comment on va pouvoir marketer votre live, comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser son live sur d'autres canaux et diverses stratégies marketing. Et ensuite, on va faire des trucs un tout petit peu plus difficiles techniquement comme OBS et d'autres plateformes. Parce que là, OBS, on va voir tout à l'heure, mais on va juste scratch the surface, comme on dit en anglais. Donc, on ira à fond dans des outils comme OBS. On va parler de monétisation aussi, de stratégie de vente, de sponsoring, publicité, futur de la monétisation. Et dans le module 6, on va vraiment entrer dans le résultat parce que tout ce qu'on fait, c'est aussi pour tester, pour mesurer et avoir des résultats. Donc, à côté de ce cours, il y aura un groupe Facebook où évidemment, on répondra à toutes les questions. Et vous pourrez échanger avec les autres. Il y aura une liste d'outils, tous les outils qu'on utilise, comme ça on les a tous essayés, donc on vous dit déjà quels sont les meilleurs, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Et surtout, worksheet, des checklists en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des tas de listes, en fait je me suis tellement plantée avant que maintenant je me suis fait vraiment des listes pour absolument tout ce qui touche à Facebook Live. Et ça, je vous les donnerai aussi pour que vous puissiez en bénéficier. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous regardez les listes et vous suivez pas à pas les steps à faire. D'accord ? On vous aidera aussi à définir votre audience, etc. Puisque c'est quand même important aussi par rapport au marketing. Et on vous aidera à déstresser et on vous donnera aussi les petits trucs pour vraiment oser dépasser ses peurs, ses limites et tout ce qui va avec. Voilà, je vous propose d'aller à la fin de ce live quand Sylvain mettra le lien. Je veux exprès pas qu'il le mette maintenant. Je vous dis tout de suite le prix parce que des gens vont dire ouais c'est 4 000 € et tout. Non, pas du tout. Donc le prix c'est maintenant jusqu'à demain, c'est 199 €. Donc c'est le prix Early Bird. Et ensuite,
ça va monter à 299 €. Jusqu'à demain, c'est encore early bird. D'accord? Alors, la question qu'on a, c'est la formation live aura des mises à jour? Absolument. Absolument. Et ça va tellement vite qu'on mettra les mises à jour tout le temps, chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs. On mettra les mises à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être par rapport au cours auxquelles je peux répondre avant de passer à OBS? Donc encore une fois, Sylvain vous donnera le lien à la fin du live. On en reparlera rapidement à la fin. Et c'est vraiment un cours pour pouvoir se dire, je prends 6 semaines. Chaque semaine, on a un module et de semaine en semaine, je fais ce qu'il faut faire. Et dans 6 semaines, j'ai lancé mon live avec d'autres personnes, les groupes de soutien, etc. Voilà. Donc, je vais revenir à OBS. Est-ce que... oups. Voilà, donc d'abord, je vais vous expliquer quelle est la différence. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les vidéos précédentes, c'est qu'il y a deux manières de diffuser en live. Il y a sur le téléphone, évidemment, d'accord, très simple, on va sur sa page, on clique, je suis en live, clac. Et puis, il y a avec son ordinateur. Et avec l'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre la main. Il y a plusieurs plateformes qui font de la diffusion en live. Il y a Wirecast, je crois. C'est tout ce que je retiens pour l'instant. Et il y a OBS. Et pourquoi j'utilise OBS? Parce que c'est une plateforme gratuite qui a ses hauts et ses bas. Hein, mais en gros, c'est une plateforme gratuite. Excusez-moi. Et donc, je voulais vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec et pourquoi c'est pas mal suivant ce que vous voulez faire. Donc OBS, peut-être que Sylvain va mettre le lien pour télécharger cet outil dans les commentaires. C'est un outil gratuit, vous allez, vous le téléchargez, vous l'installez, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Et vous arrivez à un endroit, alors ça va pas être super facile de vous montrer vraiment, enfin je vais vous montrer comment ça marche, mais il y a des trucs que je pourrais pas faire parce que je suis en train d'utiliser OBS. Donc, il y a une partie du truc qu'on ne peut pas voir. Vous allez comprendre tout de suite, mais vous allez avoir les informations principales. Et pour le reste, on le verra pour ceux qui nous rejoignent dans le cours. D'accord? Alors, est-ce que la fenêtre OBS est assez grande, hein, Sylvain? Comme je ne vois pas les commentaires, si tu peux me dire si c'est assez grand ou si je dois l'agrandir. Hein. Hop. Bon, il y a un petit décalage, donc j'estime qu'elle est assez grande. Ok, donc voilà ce qui se passe quand on arrive sur OBS. Vous allez la première chose à faire, c'est que vous allez vous créer ce qu'on appelle un profil. Donc là, vous ne pouvez pas voir sur l'écran, mais il y a sur la barre de navigation d'OBS, il y a un onglet qui s'appelle profil. Et là, vous cliquez sur nouveau et vous arrivez sur cette page que j'ai maintenant. D'accord? Sauf que il n'y a absolument rien qui sera écrit là. Mais je ne peux pas les enlever parce que si j'enlève, vous ne me voyez plus, vous ne m'entendez plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez si vous ne voyez pas ma souris. Ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on a deux écrans. Donc, le mode studio, c'est pas mal. Ou si vous cliquez sur mode studio, on n'a plus qu'un écran. Donc, je remets sur le mode studio. Je ne sais pas pourquoi j'ai tous ces trucs tout d'un coup. Donc, voilà. Donc, en fait, la première chose que vous allez faire, c'est créer un profil. Donc, moi, j'ai créé ce profil-là. Ce que vous voyez maintenant, c'est mon profil Facebook Live. C'est-à-dire que chaque fois que je veux faire un Facebook Live, j'ai mis des choses que j'utilise souvent. Donc, la première chose que j'ai mise, c'est vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus et vous mettez, par exemple, vidéo. Donc, ça, c'est le nom de la scène. Alors là, comme je teste, je mets vidéo test. Vous cliquez sur OK et ensuite, ça va vous demander ça va vous ouvrir cette fenêtre. J'espère que... Hop là.
Ok. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre ici. Et moi, ce que je veux, c'est la vidéo. Donc, périphérique, capture vidéo. D'accord? Ça ouvre une autre fenêtre ici, que j'espère que vous voyez correctement. Et là, vous pouvez créer une nouvelle source. Donc, moi, j'avais créé tout à l'heure, elle est déjà là, ma cam du iMac. Donc, je clique là, ou alors vous la mettez là. Je vais refaire encore pour l'exercice. Je vais faire cam iMac test et je fais OK. Et là, ça me demande en fait qu'est-ce que je veux mettre comme caméra. Et donc, comme j'ai que la caméra du iMac intégrée, d'ailleurs, par rapport à la question qu'avait posée, je ne sais plus son nom, à mon avis, c'est là qu'on branche cette caméra multi machin, là, génial, et qu'on choisit donc la caméra multi scène ou multi, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc, j'ai la vidéo intégrée. Et voilà. Donc là, je me suis créé une petite vidéo test. Mac test. Maintenant, je rajoute aussi le son. C'est important le son. Donc, je mets capture de l'audio sortant. Et là, encore une fois, si j'avais rien, il faudrait choisir le Yeti. Là, vu que je l'ai déjà, mon micro Yeti, je rajoute le Yeti. Et pour chaque scène, comme ils appellent ça, c'est des scènes et c'est des sources. Vous avez, moi j'ai mis partout mon micro Yeti. Donc là, par exemple, je me suis fait une vidéo seule pour quand je vous parle. Quand je veux changer, je veux vous montrer des trucs, par exemple sur Chrome. Et ben, je me suis fait une page où j'ai pris la capture d'écran qui montrait Chrome. Et là, j'ai aussi pris OBS pour vous montrer OBS. Et là, ça devient un vrai bordel. Voilà, c'est un peu difficile de vous montrer une vidéo en étant sur la plateforme que l'on utilise. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à venir au cours parce qu'on va voir ça différemment et je pourrais vraiment entrer dans les détails. Alors, c'est un petit peu... comment dire, je ne vais pas dire compliqué parce qu'au bout d'un moment, on comprend comment ça marche. Mais ce que je voulais vous montrer par contre, très important, c'est comment est-ce qu'on va diffuser et comment ça se passe. Quand vous allez sur votre page Facebook, d'accord, parce qu'il faut bien lier ce OBS à votre Facebook, d'accord. Donc, quand vous allez sur votre page Facebook professionnelle, vous allez sur vidéo, d'accord. Vous allez sur là-haut, Publishing Tool. Et vous allez ensuite sur Video Library. D'accord? Vous arrivez ici. Et là, vous voyez, il y a un petit carré avec un plus où c'est marqué Live. Vous pressez là-dessus. Ça va ouvrir une fenêtre. Et là, ça vous donne ce qu'on appelle la Stream Key. C'est la dernière ligne. Il va falloir copier-coller ce lien. D'accord? Et aller le mettre, je vais vous montrer où. Ici, dans OBS. J'espère que vous avez toute le... Oups. 2 secondes, je vais juste décaler un peu le truc. Voilà. Ça va aller mieux. Hop, voilà. Donc, en fait, c'est ici que vous allez mettre dans les paramètres. Regardez bien. Dans flux. Ici, je ne peux pas le faire puisqu'on est déjà en live, mais c'est clé de stream. C'est là où vous devez cliquer la clé de stream. Ensuite, vous mettez OK et vous mettez démarrer le streaming. Là, on est en plein streaming, donc forcément, c'est marqué arrêter. Donc, je ne vais pas l'arrêter. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que... J'espère que je ne fais pas de bêtises, que je ne vais pas perdre quelque chose. J'ose pas le faire, mais il va se passer que tout simplement les choses vont être liées l'une et l'autre et ensuite vous pouvez partir en live. Voilà, je sais que c'est un aperçu un peu barbare, que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai parce que je suis sur la plateforme elle-même. Mais c'était quand même juste pour vous montrer un tout petit peu comment ça marchait et ce qu'on pouvait faire et qu'on pouvait partager des écrans et des vidéos, etc. Alors, je regarde les commentaires. Donc, Ludovic Devolet, le truc ultra positif, c'est que tu es la seule à parler de Facebook Live avec les bonnes pratiques. Eh ben, Ludovic, tu me charmes là, tu veux gagner le concours ou quoi?
Et encore, t'as rien vu, hein? Le cours, il est encore mieux parce que là, j'ai donné juste des petites cuillères de glace pour tester la glace, hein. Alors, a priori, il y en a qui ne voient plus l'écran. Perso, je le vois sur mon mobile. Ok. Alors, il y en a qui voient plus l'écran. Ok, bah écoutez, normalement, là, vous devez me voir moi, si tout va bien. Il faut savoir un truc super important quand on fait des Facebook Live, qu'il y a un énorme décalage entre le moment où je parle et le moment où je parle sur le live. Ça veut dire que quand on lit les commentaires, qu'on lit pas les commentaires mais qu'on soit les questions, c'est après. C'est pour ça que des fois on a l'air un petit peu traumatisé, mais c'est pas grave. Est-ce que OBS permet également de faire de l'enregistrement hors live? Super question, super question, super question. Parce que oui. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc qu'on verra dans le cours, c'est comment enregistrer ces lives pour les mettre en live, en fait, qui sont enregistrés, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je trouve que c'est un truc, bon, c'est pas top dans le sens où c'est pas du vrai live, mais enregistrer, on peut enregistrer avec OBS, et ensuite on peut, depuis OBS, balancer cet enregistrement en live, si vous voyez ce que je veux dire. Virginie, est-ce que ça répond à ta question? Et ça, vraiment, c'est des trucs qu'on va vous montrer pendant le cours, tous ces petits trucs. Comment faire un live qui n'est pas live, qu'est-ce qu'on va regarder encore. Mais ça, j'ai pas tout noté, j'ai pas tout décrit exactement tout ce qu'on va voir, mais pour vous donner des idées, c'est... attendez... voilà comment justement comment faire la planification de ces Facebook Live, comment prendre une vidéo Facebook Live et la mettre sur YouTube, comment prendre une vidéo Facebook Live et la transformer en podcast, en audio, iTunes, parce qu'avec avec ces vidéos que vous faites, vous pouvez littéralement les réutiliser. Donc tout ça, on va vraiment vous montrer la technique, on va vous montrer pas à pas, on a des listes aussi pour que ce soit bien clair, pour que vous ne perdiez pas en chemin, parce que je peux vous dire que moi je fais des vidéos depuis le mois de mars, je crois, et je me suis beaucoup perdue en chemin et j'aimerais vraiment vous donner tout ce que j'ai réussi à comprendre de la manière la plus simple possible. C'est super important pour le business, les amis. Je suis persuadée à 200% que tout le monde va devoir faire des Facebook Live. L'autre jour, j'ai vu un pizzaiolo qui faisait des Facebook Live. C'est génial. Le mec, tous les mardis, il apprend aux gens comment faire une pizza. Donc, voilà. Quel est le temps du décalage? Ok. C'est une bonne question. Je sais pas. Il faudrait... Moi, je dis quelques secondes. D'accord? Mais des longues secondes, en fait. Des très longues secondes. Assez pour être troublant si on doit recevoir des commentaires. Ou s'il y a des questions-réponses. Mais bon, après, on s'habitue, hein. Alors, oui, donc je vous montrerai aussi dans le cours des petits trucs aussi comme... Ah, alors attendez, Ludovic, il dit qu'il y a entre 20 et 40 secondes environ. Ok, entre 20 et 40 secondes apparemment, ce qui est quand même énorme, hein. Voilà. D'autres choses aussi dont je voulais vous parler, qu'on verra dans le cours, c'est des trucs super techniques, quoi. C'est... le micro, parce que là, il fut un temps où j'avais pas... C'est pas la question du micro, celui-là, je l'ai depuis super longtemps, mais vous voyez, où j'ai compris que si vous mettez votre audio là-dedans, vous pouvez entendre, enfin, des tas de choses super compliquées où vous n'aurez pas à réfléchir parce qu'on vous dira directement où cliquer, où brancher, où mettre les lumières, etc., etc. Comment partager votre présentation Keynote, comment organiser votre bureau, etc., etc. Et pour ceux que ça intéresse aussi, parce qu'ils se lancent, c'est aussi une réflexion sur définir son public cible, comprendre où le trouver sur Internet, définir aussi les sujets qui vont les intéresser et surtout mesurer les résultats. Voilà, donc j'espère vraiment que vous allez nous rejoindre nombreux. Comme je l'ai dit, c'est un prix Early Bird jusqu'à demain. Après, ça va remonter le prix.
Et oui, il y aura des updates constamment. Dès que quelque chose est faux parce que c'est plus actuel, on va le refaire. Alors, Alexandre Ashcroft, maintenant on peut Chromecaster les lives. Je viens de voir. Ah, tout à fait. Alors, j'ai Alexander. Effectivement, moi je me suis acheté sur Google, sur le Google Shop, un espèce de machin là comme ça. C'est assez joli, c'est une espèce de puce, je ne l'ai pas encore reçu. Et apparemment, grâce au Wi-Fi, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a sur votre téléphone, pas seulement les Facebook Live, hein, mais n'importe quoi, et sans vous attacher à votre télévision, voir tout sur la télévision grâce à ce petit truc de Chromecast. Est-ce que c'est de ça que tu parles, Alexander, ou est-ce que je suis à côté de la plaque? En tout cas, moi, je me suis acheté ça et je me réjouis parce que effectivement, je me réjouis de regarder plein de choses que je regardais sur mon téléphone, comme des vidéos, des films, ou voilà, et de les voir en grand écran enfin. Est-ce que c'est de ça que tu parlais, Alexander? Donc c'est là où ça devient, là, je pose une question à Alexander. Il faut que j'attende quelques minutes pour que Sylvain me dise si c'est bon. Ou que je tente d'aller voir sur le live. Alors, j'attends la réponse de Alexander. Ok. Alors, Alexander. Ah, ok. Bon, c'est là où il y a le décalage et c'est là que c'est embêtant parce que je ne vois pas les commentaires. Et de l'ancien. Il te répond oui. Ok, c'est ça. Et de l'ancienne Chromecast aussi. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Je connais pas l'ancienne Chromecast. Moi, je viens de découvrir ça récemment. Et du coup, j'ai commandé ça tout de suite. Alors, je vais tenter d'aller sur le live. Oups. Voilà, je suis maintenant sur le Facebook Live pour voir un tout petit peu les commentaires, pour pouvoir un petit peu partager avec vous de manière plus temps réel, on va dire, parce que c'est terrible là, de ne pas pouvoir voir les questions que vous me posez en même temps. Ok, donc là, je vois donc les commentaires, Sylvain. Maintenant, ok, Virginie, on lui a répondu, etc. Est-ce que vous avez des questions sur OBS, sur Facebook Live, sur les nouveautés, le futur, le passé, c'est un petit passé, mais le cours, comment est-ce qu'on peut vous aider? Dites-nous. Et si vous n'avez pas de questions, je vais faire quelques annonces et nous allons nous quitter. Mais on a encore une petite dizaine de minutes si vous voulez. Donc profitez, posez vos questions. On répondra à tout, Sylvain et moi. C'est-à-dire que si je ne sais pas répondre, je demanderai à Sylvain. Personne bouge là. Je vous rappelle que celui qui aura commenté le plus et qui aura partagé donc ce live recevra le cours gratuit. D'accord? Donc je ne sais pas combien il y a eu de partage. Je décèle déjà quelques noms qui sortent du lot. Est-ce que vous les avez partagés? On a Mathieu Masse avec nous. Salut Mathieu. Alors, est-ce que vous avez bien partagé? Comme vous ne commentez pas, vous ne posez pas de questions, au moins partagez le live. Hein. Partagez ce live. Ou alors, vous savez quoi? Dites-moi d'où vous venez. Ça m'intéresse. Vous venez de quelle partie? La France, de l'Afrique, du Canada, de la Belgique D'où venez-vous? Vous êtes 68 personnes. Allez, d'où venez-vous? En fait, le vrai problème, c'est ce décalage. Vraiment. Parce que là, je vous pose des questions et je dois attendre à peu près 40 minutes de décalage, plus encore attendre que vous réfléchissiez à la question et à la réponse.
Et ça, c'est un peu embêtant, quoi, par rapport à, par rapport à ce décalage, hein, en fait. Il y a seulement 3 partages, mais ça va pas du tout. Vous voulez pas gagner le cours? Ah, voilà, ok, donc j'ai compris, ok. Alors, Guadeloupe, Guadeloupe, Suisse, Genève, Christelle, je suis aussi de Genève, hein, génial. Lyon, 59, Nantes. Ok. Bon, je vous rappelle donc qu'il nous reste, si vous voulez, seulement si vous le voulez, 10 minutes pour des questions. Inscrivez vos questions. Pendant ce temps, je vais aussi vous parler vous rappeler qu'il y a les 10 ans de Web Marketing et Com, qui a 8000 € à gagner. Donc, allez voir ce qui se passe. Il y a plein de conférences intéressantes. Une super vidéo qui fait un recap des 10 dernières années passées dans le digital. Et abonnez-vous pour recevoir les notifications du live de Web Marketing Com. Je pense qu'il y en aura d'autres, avec peut-être d'autres intervenants, j'imagine. Likez la page Web Marketing Com. Et surtout, rejoignez le groupe Facebook Live francophone, donc qui est un groupe ouvert à tout le monde. C'est pas du tout la même chose que le groupe privé fermé qui sera pour les gens qui vont s'inscrire au cours. Donc, vous avez jusqu'à demain pour le prix Early Bird. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est maintenant. Je rappelle que si vous partagez ce live, et vous partagez le live avec d'autres, vous posez une question intelligente et vous pouvez gagner. Hey. Et on a seulement 3 partages, c'est dingue ça. Bon, dans ce cas, je pense que on va pouvoir mettre le lien de la page du cours. Sylvain, je pense que personne n'a de questions. En tout cas, moi, je ne vois pas les questions. Ok. Alors, je vous avoue que je suis confuse avec ce décalage, hein. C'est vraiment un tout petit peu confusing. Voilà, donc Sylvain a mis le lien de la formation qui est ici. Avant d'y aller, posez vos questions. Il nous reste encore 5 minutes. Et partagez le live et posez une question et vous avez une chance de gagner le cours qui coûte 199 € au prix Early Bird et qui coûtera plus cher dès demain. Allez, 11 partages, c'est pas beaucoup, vous pouvez faire mieux. Les équipes d'avant, elles ont fait beaucoup mieux, hein, dis donc. Est-ce qu'il y a des questions? Il est possible... Ah voilà, il y a des questions. Je vois une question, n'est-ce pas? Intéressant, il est possible de mettre les commentaires en une sur la Facebook Live. Oui, tout à fait. Alors après, quand le live est fini, on peut choisir de mettre les meilleurs commentaires en une ou de mettre par ordre chronologique. Et là, mais là, pendant le live, je crois que c'est par ordre chronologique, Martin. Alors là, il y a des gens qui me demandent, merci d'envoyer une invitation à Ludovic. Ludovic, une invitation pourquoi? Tu vas être invité où, Ludovic? C'est pour le cours? Alors, ok, faire un live, c'est sur une page ou un groupe Facebook? Ah, Christelle, une question, bravo. J'espère que tu as aussi partagé, Christelle, en plus d'avoir posé la question. Donc le live, tu peux le faire sur une page, tu peux le faire sur un groupe et tu peux le faire sur ta page perso.
Voilà. Autre question. J'attends parce qu'il y a le décalage. Ou alors personne n'a des questions. Oui, Ludovic Develay. Oui, Ludovic, pour le cours, tu vas cliquer sur le lien que t'as mis Sylvain et tu arriveras sur la page et là, vous pourrez vous inscrire au cours. Merci Christelle d'avoir partagé. Tu passes par un API pour ce live. Quelle caméra? Ok. Alors, François, je ne sais pas si tu es arrivé juste maintenant ou bien à la fin ou au début, mais en gros, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je passe par une plateforme qui s'appelle OBS. Voilà, et on en a parlé dans cette vidéo. Donc, si tu es arrivé juste maintenant, je t'invite à aller regarder. Autre question, autre partage. Bon. Ah voilà, le Facebook Live peut se mettre sur YouTube. Oh, super les questions. Ok. Alors, Force Bioman. Bioman, le Facebook Live peut se mettre sur YouTube et c'est exactement ce dont nous allons parler dans une partie du cours puisque je te montrerai exactement comment sortir ta vidéo de YouTube et la remettre en forme pour la mettre de Facebook pour la remettre sur YouTube. Donc oui, c'est possible. Et d'ailleurs, nous, on le fait systématiquement. Il y a Nathalie Dormieux. Je suis contente de te voir, Nathalie. Coucou Catherine, c'est dommage, on n'arrive pas à avoir plus de 5 commentaires. Donc, vous voyez, c'est vraiment Facebook. Alors, Nathalie me dit qu'on n'arrive pas à avoir plus de 5 commentaires. C'est très bizarre. Je sais pas, ça, c'est des trucs qui sont tellement en dehors de notre contrôle que... Je sais même pas à quoi c'est dû d'ailleurs. Moi, je vois plusieurs commentaires. Alors, je sais pas si c'est seulement les gens qui regardent ou si l'admin voit plus ou pas. Ok, je pense que nous allons nous dire au revoir pour ce soir. J'espère que vous allez venir nombreux nous rejoindre pour ce cours. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez m'envoyer un email à c.dart. Attendez, je vais l'écrire moi. Si vous avez quelques questions encore, c'est c.dart. Je peux pas faire l'arrobase, je sais, c'est très bizarre. Ne me posez même pas la question. Je vous ai raconté que c'était le... J'ai dû prendre un ordinateur et c'est pas le mien. Mais c'est c.dart@communication.com si vous avez des questions sur le cours ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? C'est peut-être que Sylvain, s'il arrive à me le mettre en arrobase, ce serait génial. c.dart@dartcommunication.com. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et à très très bientôt. J'espère vous avoir sur le cours ou si vous ne venez pas dans le cours, il n'y a aucun problème, mais au moins sur le groupe Facebook Live francophone. N'oubliez surtout pas d'aller liker la page webmarketing.com. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les annonces sur les lives de webmarketing.com et partager. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. À très bientôt.